Honorable collègue. Merci, Monsieur le Président. maa ngi lay nuyu di la ñaanal gudd fan di nuyu Madame la Secrétaire générale ainsi que toute l'administration du Parlement. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, maa ngi lay nuyu tamit ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Je crois que durant la session budgétaire, il y a eu beaucoup d'interpellations. Des interpellations des députés de la majorité, comme des interpellations des députés de l'opposition, parfois même de façon très dure pour les députés de l'opposition. Mais je crois que vous devez retenir une seule chose, c'est que tout ceci rentre dans le cadre de l'amour que nous avons, aussi bien que le pouvoir que l'opposition, de l'amour que nous avons pour notre cher patrie. Monsieur le ministre, moi, j'ai que juste deux secteurs que je souhaiterais que vous en fassiez des priorités. C'est le secteur de la santé, d'abord, et le secteur de l'éducation. Pour la santé, il faut renforcer les investissements en infrastructure. On a beau avoir les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes, si on n'a pas les infrastructures qu'il faut, toute l'expérience acquise ne servira pas aux populations. Donc, faites de ce secteur une priorité et aussi sur les conditions de travail du personnel de santé, je crois qu'il faudrait encore faire des efforts pour que le métier puisse faire vivre dignement son homme. Le personnel de santé estime que par rapport à la formation qu'ils font, par rapport à la durée des études, qu'ils gagnent leur vie en deçà des personnes qui ont étudié moins d'années. Donc, je crois qu'il faudrait voir comment harmoniser. Monsieur le ministre, la question de l'éducation. Je vois déjà qu'il y a des syndicats qui commencent à faire des débrayages. Il faudrait encore, sur ce cas, avec le ministre de l'Éducation, trouver des solutions pour régler le problème des syndicats. C'est important parce que le Sénégal est un petit pays en termes de superficie, mais nous sommes un grand pays de par nos ressources humaines. Et ça se voit même quand on regarde au niveau international, il y a beaucoup de postes qui souvent sont donnés à des Sénégalais au moment où nous ne sommes pas une puissance africaine. Il y a beaucoup de pays qui sont là, qui sont plus développés, qui sont plus riches, mais les Sénégalais passent souvent les premiers devant ces pays-là. Donc, il faut continuer à soutenir l'éducation. Je vais terminer par la Casamance. Vous savez que nous marchons de plus en plus vers une stabilité, vers la paix. Et que durant toutes ces années où il n'y avait pas la stabilité, il y avait un besoin réel d'infrastructures au niveau de la Casamance. Aujourd'hui, Dieu merci, les populations sont en train de regagner certaines villes. Et dans cet effort de stabilité, je crois qu'il faut, en mode fast-track, multiplier les investissements pour que les populations qui, dans le passé, avaient quitté certaines zones, puissent regagner ces villages et que la Casamance redevienne ce qu'elle était avant. Et pour cela, il faut augmenter les infrastructures routières parce qu'il y a beaucoup de communes en Casamance qui ont l'accès un peu difficile parce que dans le passé, c'était compréhensible, il était difficile de faire par exemple la route Oussouye-Youtou par EFOC parce que c'était une zone instable. Mais aujourd'hui que la paix revient, toutes ces zones doivent bénéficier d'infrastructures routières. De même que électrifier ces zones et leur permettre d'avoir des raccordements en eau. Voilà les préoccupations que j'avais. Faites de la Casamance une priorité pour une paix durable. Faites de Ziguinchor une priorité pour que, en tout cas, les motifs du conflit qu'il y a eu dans le passé puissent être oubliés et que la Casamance se sente vraiment dans un pays
dans un bon pays. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. La parole